on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler de santé. Pourquoi la santé? Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on a tendance à mal manger, pas assez dormir et ne pas réussir à gérer son stress au quotidien. Et donc toutes ces choses-là, ça peut mener à des maladies qui peuvent devenir handicapantes au quotidien. Il y a aussi une part d'hérédité qui peut entrer en jeu dans certains cas. Et malheureusement, je fais partie de ces gens qui doivent vivre différemment à cause de problèmes de santé. Plus exactement, j'ai des troubles digestifs depuis mes 18 ans. Et du coup là, ça fait depuis plusieurs années que j'essaye de chercher un diagnostic, gérer mes traitements. Et c'est tout un cheminement jusqu'à maintenant. J'ai voulu parler de santé pour cette vidéo parce que je pense que ça peut toucher plein de gens qui ne s'expriment pas forcément sur ça. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je pense que c'est important de rappeler le rôle fondamental de la santé. Même si c'est compliqué de prendre soin de sa santé au quotidien, on peut toujours essayer de faire quelques changements dans ses habitudes de temps en temps, comme en dormant plus tôt, en faisant un petit peu attention à son alimentation et en limitant son temps d'écran, etc. La santé physique n'est pas à négliger parce que elle a un rôle très important sur la santé mentale et vice-versa. Il y a ce proverbe qui résume parfaitement ce que je viens de dire et c'est un corps sain dans un esprit sain. Je vais commencer ce vlog avec une chronologie des événements pour vous expliquer comment ma maladie est apparue et qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Tout a commencé avec une sortie à la plage avec ma cousine. J'avais 18 ans et j'ai toujours mangé tout ce que je voulais sans intolérance. Ce jour-là, j'ai mangé une crêpe à la chantilly. Tout allait bien jusqu'à ce que je rentre chez mes parents. J'ai commencé à avoir mal au ventre, mais vraiment très mal au ventre et j'avais des fortes nausées. Je savais pas ce qui m'arrivait, je comprenais pas trop et j'avais un peu peur. Le jour suivant, je suis allée voir ma médecin généraliste pour qu'elle m'explique un peu ce qui s'est passé. Elle m'a expliqué que j'ai développé une gastrite aiguë. C'est une inflammation de l'estomac aiguë. Elle pense que ça s'est déclenché parce que je buvais beaucoup de lait, surtout le matin. Je buvais vraiment une tasse de lait tous les matins. Et elle pense que c'est ça qui a fait que j'ai développé une sorte d'intolérance au lactose. Et suite à ses conseils, j'ai arrêté le lait le matin et j'ai pris son traitement à l'oméprazole pendant 2 semaines. Donc au bout des 2 semaines, j'avais plus de symptômes, donc je me suis remise à manger à peu près normalement. J'ai repris le lait à petite quantité dans les yaourts, dans les crèmes et dans les gâteaux, mais j'ai évité de le boire tout seul. Quand j'ai commencé les cours de médecine, j'ai commencé à avoir les symptômes que j'avais avant et je commençais à être malade un peu sans raison. Donc je suis allée voir ma médecin et je lui ai demandé de reprendre le traitement de 2 semaines avec l'oméprazole en espérant que ça parte. Donc au bout des 2 semaines, le médicament n'avait plus d'effet du tout. Donc je continuais à avoir mal au ventre. Donc au lieu de demander une dose plus élevée, j'ai juste décidé d'arrêter le traitement et d'essayer de faire un peu avec. Et on m'a aussi pas mal dit que c'était à cause du stress. Donc je n'ai pas trop remis ça en question. Donc je me suis dit, allez, c'est peut-être le stress et voilà, j'ai pas besoin de me poser des questions. Après mon année de médecine, j'ai fait une crise digestive après avoir mangé des crustacés surgelés, c'est de langoustine. J'ai bien dégueulé et c'est vraiment le moment parfait parce que c'est juste avant mon premier jour de job d'été à Leclerc. Donc après ça, à la rentrée, je me suis rendu compte que j'ai perdu du poids. Je suis passée de 50 kg à 48 kg.
Mais je me suis pas posé plus de questions que ça parce que c'était pas une perte de poids significative. Et je me suis encore dit que c'était peut-être le stress. Donc voilà, je pensais que c'était normal. Et malheureusement, ces fameuses langoustines m'ont rendu malade à la fin de l'année. De nouveaux symptômes sont apparus après mes premiers rapports sexuels avec mon ex. J'avais des ballonnements, des problèmes de transit et des cystites interstitielles. À ce moment-là, je commençais à prendre la pilule contraceptive et mon poids était littéralement en chute libre. Je crois que je devais peser 44 kilos habillée. Et mes autres symptômes que j'avais avant étaient fortement accentués. Je pense que le stress a dû jouer un rôle dans tout ça, parce que ça se passait pas très bien avec mon ex à ce moment-là. Plus tard, j'ai repris le traitement à l'oméprazole pendant 2 semaines, et comme attendu, pas d'effet du tout. Donc j'ai réfléchi à l'idée d'augmenter la dose, mais finalement j'ai abandonné l'idée et j'ai pas repris de traitement. Et en même temps, j'ai arrêté la pilule contraceptive. J'ai commencé à faire attention à mon alimentation, mais c'était pas évident. Je faisais des écarts et il m'arrivait de manger des choses que je croyais saines pour moi alors que pas du tout. Je me suis occupée du côté stress parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de problèmes de santé mentale. Donc je suis allée voir une psychologue pour m'aider à réduire le stress. Elle m'a proposé des exercices de méditation qui ont pas mal marché pendant une certaine période, mais j'étais quand même malade et stressée par moments. J'ai commencé à strictement arrêter le lait à part le fromage. J'ai également arrêté le café et l'alcool et je commençais sérieusement à chercher ce que je pouvais manger ou pas. Et même s'il m'arrivait de craquer, je le faisais beaucoup moins qu'avant, j'étais beaucoup plus sérieuse. Et j'ai aussi demandé à ma médecin un traitement à l'oméprazole à plus forte dose. Ça a bien marché pendant quelques mois et d'un seul coup, les symptômes sont réapparus de manière très soudaine et très intense. Donc j'ai arrêté le traitement, tout simplement parce que j'avais peur que sur le long terme, ça finisse par détruire mon estomac. J'en ai même parlé sur une communauté Reddit en lien avec les troubles digestifs et beaucoup de personnes m'ont dit que les inhibiteurs à protons comme l'oméprazole ont causé pas mal de soucis. Je suis donc allée voir une gastro-entérologue pour en avoir le cœur net. J'ai dû faire un bilan sanguin et une endoscopie de l'estomac. Les résultats ont montré que je n'avais pas d'inflammation et qu'il s'agissait plutôt d'un problème fonctionnel. C'était rassurant de savoir que je n'avais pas d'inflammation. Par contre, j'étais dans le doute par rapport à ce problème fonctionnel. Je me demandais un peu ce que ça pouvait être et ça nécessitait de creuser un peu sur cette question parce que tant qu'on n'avait pas la réponse, on ne pouvait pas me donner de traitement. Donc j'ai décortiqué le bilan sanguin pour trouver une anomalie. Au final, j'ai remarqué que j'avais un taux de TSH pas assez élevé par rapport à la valeur de référence. Je me suis renseignée sur ces TSH et en fait, ce sont des hormones qui stimulent la sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Et on a 2 cas de figure, l'hyperthyroïdie quand on n'a pas assez de TSH et l'hypothyroïdie quand on a trop de TSH. Et pour mon cas, j'avais une hyperthyroïdie. J'ai un peu regardé les symptômes et ça me correspondait plutôt bien. Il s'agissait de perte de poids, digestion trop rapide, perte de cheveux, troubles du sommeil, règles irrégulières et peu abondantes, et nervosité et anxiété liées à une hyperactivité du cerveau. En fait, la thyroïde sécrète des hormones qui permettent d'assurer les fonctions vitales du corps, comme la fréquence cardiaque, la digestion et la production de chaleur. Lorsque la thyroïde est perturbée, ça va toucher
les systèmes du corps et notamment le système nerveux. Et puisque le système nerveux est touché, ça va affecter les autres systèmes tels que le système digestif, le système reproducteur et ainsi de suite. Pour mon cas, le fait que j'ai trop d'anticorps, ça peut vouloir dire que mon corps est en train de lutter contre une infection ou rien du tout. Et dans un cas où c'est rien du tout, ça voudrait dire que je suis en train de développer une maladie auto-immune, même si le test d'auto-immunité que j'ai fait cet été a donné un résultat négatif. Même si j'ai un TSH à un taux normal, mais ça ne veut pas dire que ça va mieux parce que j'ai quand même trop d'anticorps et ça peut vouloir dire que ma thyroïde essaie de libérer beaucoup de TSH pour lutter contre le stress physiologique. Et du coup, cette augmentation de TSH pourrait expliquer ma légère prise de poids, ma digestion qui est ralentie, mes règles qui sont plus abondantes et mes coups de blues liés à une activité ralentie du cerveau. Actuellement, je pense que j'aurais besoin de nouveaux bilans sanguins ainsi que de nouvelles échographies pour suivre l'évolution de ma thyroïde parce qu'on ne peut que supposer qu'il se passe quelque chose mais on ne sait pas ce que c'est. Et si les prochains résultats montrent qu'il y a un problème thyroïdien, je devrais avoir un traitement, donc je croise les doigts. Maintenant que je vous ai raconté toute l'histoire, je vais pouvoir vous expliquer comment je fais pour gérer mes symptômes et mon mode de vie au quotidien. Premièrement, je cherche à prévenir les symptômes avec une bonne alimentation. Pour ça, j'évite les aliments transformés, les aliments trop sucrés, les aliments trop gras, les aliments trop acides et trop épicés, même si de temps en temps je peux me faire plaisir. J'évite aussi certains aliments riches en FODMAP. En gros, ce sont des aliments qui contiennent des sucres difficiles à digérer. J'arrête aussi tout ce qui est produits laitiers à part le fromage et tout ce qui est café et alcool, je ne peux pas non plus. Pour ce qui est de la viande, je consomme davantage de viande maigre et des œufs. Je privilégie aussi les alternatives végétales comme le tofu et le seitan parce que c'est plus digeste. J'essaie aussi de consommer plus de poissons. Pour remplacer les produits laitiers, je vais consommer des alternatives végétales comme le yaourt de coco, le lait végétal, la margarine, etc. Ça fait un moment que j'ai envie de tester les produits laitiers délactosés. En gros, c'est des produits laitiers à base de lait animal dans lesquels on ajoute de la lactase, qui est une enzyme qui permet de mieux digérer le lactose. Et donc, ça fait un moment que je réfléchis à cette idée. Et puis il y a également le gluten que j'essaie de limiter parce que c'est pas très digeste en grosse quantité. Quand je vais manger dehors, je lis attentivement les ingrédients et les allergènes. Mis à part l'alimentation, j'essaie de faire attention à mon sommeil. J'évite de me coucher trop tard. Ma limite c'est minuit. Je préfère me coucher un peu avant si possible. Il m'arrive de déborder, mais c'est très occasionnel. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire attention à mon sommeil parce que j'ai tendance à vouloir traîner au lit. J'essaie aussi de réduire le stress parce qu'il m'arrive d'avoir des symptômes à cause de ça. Donc j'essaie de faire du yoga régulièrement. J'essaie de faire des activités qui me plaisent pour éviter de me concentrer sur des choses qui me stressent. Les études, ça me stresse pas mal, donc j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses comme mes passe-temps. J'essaie d'aller voir des gens, de prendre soin de moi-même. Il faut vraiment se dire que la santé mentale a un impact considérable sur la santé physique et vice-versa. Voilà, c'est tout ce que je fais pour prévenir les symptômes. Mais bon, je suis humaine, donc il peut m'arriver de pas bien manger, pas bien dormir et être trop stressée, donc j'ai des symptômes. Donc voilà. Tout d'abord, il peut m'arriver d'avoir
des maux de ventre sous forme de spasmes ou de ballonnement. Souvent c'est supportable, donc je laisse ça passer sans médicaments. J'essaie de me concentrer sur mon alimentation, je fais attention à mon stress et je fais attention à mon sommeil. Il m'arrive souvent d'avoir des remontées acides parce que mon estomac produit trop d'acide et du coup ça irrite la paroi gastrique, ce qui fait que mon estomac va se contracter par réflexe et du coup ça va faire remonter le bol alimentaire jusqu'à l'œsophage. Parfois j'arrive à faire passer ça en buvant des petites gorgées d'eau froide en restant droite. Il peut m'arriver que ce soit hyper chiant et qu'au final je sois obligée de prendre un sachet de Gaviscon et au bout d'un moment ça finit par passer. Le pire des symptômes c'est les nausées. J'en ai de moins en moins maintenant, mais je sais que quand ça arrive c'est vraiment horrible. Quand ça arrive, j'essaie d'écouter des musiques relaxantes pour calmer mon système nerveux. Si au bout d'une heure ça ne part pas, je prends du Gaviscon et j'attends. Ça fait effet entre 1 heure et 3 heures. Et en dernier recours, je vais prendre des antivomitifs qui prennent effet au bout de 30 minutes à 1 heure. Tout ça pour dire que c'est pas facile à gérer au quotidien, mais je trouve que ça s'est amélioré par rapport aux années précédentes. Parce que mes symptômes sont moins intenses et moins fréquents. Je suis de moins en moins malade et je peux me permettre de me faire plaisir plus souvent. Et je peux manger certains aliments que je ne tolérais pas du tout avant, comme les oignons, les champignons et le miel. Je suis contente de cette évolution parce que ça veut dire que j'ai un meilleur contrôle sur mon mode de vie, sur mes symptômes. Et en plus, si j'ai un diagnostic, je vais avoir un traitement. Donc tout va dans mon sens, donc on verra. Voilà, c'est encore un sujet différent, mais tout aussi intéressant. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné espoir si vous aussi vous avez des problèmes de santé. Vous avez pu voir que ça a un certain impact sur mon quotidien parce que je dois prendre soin de moi-même et faire attention à mon alimentation pour éviter les symptômes. Il me reste une chose que j'ai pas vraiment évoquée dans cette vidéo, c'est le sentiment de solitude que je ressens à chaque fois parce que je ne connais personne avec des problèmes de santé comme moi. Donc quand j'en parle à des gens, ils ne comprennent pas. Quand je mange avec des gens qui ne sont pas malades, ils ne comprennent pas pourquoi je ne peux pas manger ou boire certaines choses. C'est parfois fatigant mentalement de devoir me justifier H24. Et donc tout ça pour dire que les problèmes de santé peuvent conduire à l'isolement. Mais voilà, je fais avec, même si c'est pas toujours évident. Sur ce, je pense que j'ai bien parlé. Si vous avez des expériences à partager ou des conseils, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je suis tout oui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour du contenu similaire. Bisous tout le monde!